Picturez une soirée veloutée de mai 2007, dans le havre paisible de Praia da Luz, au Portugal, où la brise saline porte les murmures des vagues caressant les plages dorées. Le soleil s'est éclipsé, laissant un ciel drapé de teintes corail et améthyste, tandis que les ruelles pavées s'éveillent sous l'éclat tremblant des réverbères. Les familles, épuisées par une journée baignée de soleil et d'embrun, savourent leur repas dans des restaurants chaleureux, où les arômes de poissons grillés se mêlent à ceux des fleurs sauvages bordant les sentiers. C'est une nuit banale dans ce coin d'Algarve, un refuge de quiétude pour les vacanciers en quête de sérénité. Pourtant, au cœur de cette paix trompeuse, dans l'appartement 5A de l'Océan Club, un drame inconcevable se prépare, un événement qui non seulement brisera une famille, mais enflammera l'imaginaire mondial, déclenchant une tempête de spéculations, de théories audacieuses et de débats enflammés sur la justice, la vérité et la fragilité de notre sécurité quotidienne. Cette histoire vous entraînera dans les profondeurs de l'inconnu, ébranlera vos certitudes sur les disparitions d'enfants, le rôle des médias et la résilience face à l'horreur. Elle risque de vous laisser avec une sensation d'inachevé, une ombre persistante qui vous poursuivra bien après la fin de ce récit. Si vous êtes prêt à plonger dans les méandres sombres d'une affaire qui a fracturé le monde, installez-vous, peut-être avec une tasse fumante pour vous ancrer, et embarquons ensemble dans cette énigme légendaire, l'une des plus poignantes et mystérieuses de notre temps. Tu as 3 ans, à peine, et tu portes le nom de Madeleine McCann, un prénom qui évoque la candeur et la joie d'une enfance sans nuages. Tu es en vacances avec tes parents, Kate et Jerry McCann, 2 médecins britanniques estimés, et tes jumeaux cadets, Sean et Amélie, encore bercés par leurs babillements innocents. L'appartement loué pour ses congés familiaux, avec ses meubles neutres et ses murs immaculés, manque de chaleur, mais ta couverture rose fétiche, imprégnée de l'odeur familière de la lessive et des câlins du soir, t'enveloppe de réconfort. La journée fut un enchantement, des heures à patauger dans la piscine azurée, éclaboussant l'eau sous le soleil portugais, riant avec d'autres enfants du club pour bébés, et un dîner animé où les grands sirotaient du vin pendant que toi et tes cadets dégustiez des glaces poisseuses. Tes parents t'ont bordé avec tendresse, glissant des mots apaisants, « On est juste là, ma puce, à 2 pas au bar tapas avec nos amis. On passera vérifier souvent, c'est promis. Fais de beaux rêves. » Tu t'endors, confiante, car à 3 ans, le monde est un cocon sûr, protégé par l'amour infaillible de ceux qui t'entourent. Rien de terrible ne peut arriver, n'est-ce pas? Pourtant, cette nuit banale va basculer dans un cauchemar qui s'étirera sur des années. Vers 22h, Kate, ta mère, pousse la porte pour sa ronde habituelle, ce rituel instauré par le groupe ou les Tapas 7, pour veiller sur leurs enfants tout en dînant à quelques mètres. Mais dès son entrée, une anomalie la glace, une brise fraîche traverse la pièce, comme si une fenêtre béait, et ton lit, où tu devrais être niché, est vide, les draps à peine chiffonnés, sans trace de toi. La fenêtre est ouverte en grand, les rideaux dansant dans le vent, et une panique viscérale étreint Kate, lui nouant la gorge. Elle hurle, un cri brut qui fracture la nuit, Madeleine n'est plus là. On l'a enlevée. Ces mots, gravés à jamais dans son esprit, résonnent dans le complexe, faisant accourir Jerry et leurs amis. Jerry fouille frénétiquement, sous les meubles, dans les recoins, criant ton nom d'une voix déchirée par l'angoisse, mais tu as disparu, comme englouti par l'obscurité. La police locale arrive rapidement, sirène hurlante, mais la scène est déjà un chaos. Des curieux, des voisins, des amis affolés piétinent les lieux, touchent les objets, brouillant ce qui pourrait être une scène de crime crucial. Personne ne pense encore à geler la zone ou à collecter des indices, tous croient que tu es juste une petite fille égarée, partie vagabonder dans ce village balnéaire endormi. Mais tu es loin, et dès l'aube, ton visage candide envahit les unes des journaux européens et mondiaux, ses yeux bruns pétillants, tes cheveux blonds encadrant un sourire malicieux, et ce détail unique, un colobaume dans ton œil droit, une tache irrégulière sur l'iris, un trait qui rend ton regard inoubliable. Une fois vu, il hante l'esprit. Les McCann, brisés mais résolus, implorent le monde, lançant des appels déchirants à la télévision, décrivant ton pyjama rose orné de fleurs, suppliant quiconque aurait vu quelque chose. Une vague de solidarité déferle. Les tabloïds britanniques s'embrasent, titrant sur « L'ange envolé », la police portugaise organise des recherches dans les dunes et les ruelles, mais la confusion règne. Y a-t-il eu effraction? Le volet extérieur était-il forcé ou déjà défectueux? Qui a vu quoi ce soir-là? Et une question murmure. Pourquoi les enfants étaient-ils seuls, même brièvement? En un instant, Praia da Luz devient un théâtre médiatique, envahi par des camions de télévision, des reporters campant devant l'appartement, et des hélicoptères survolant la côte. Interpol s'engage, orchestrant des recherches internationales, tandis que des détectives privés, financés par des donateurs anonymes, explorent des pistes.
Des milliers de signalements affluent, une Néerlandaise croit avoir vu sur un ferry vers le Maroc, décrivant des détails qui font frémir les McCann. Un couple irlandais rapporte un homme portant un enfant endormi près du complexe, au pas pressé et au regard fuyant. Chaque indice est une lueur d'espoir, vite éteinte par des fausses alertes, une fillette ressemblante, mais pas toi. La chronologie est fragmentée, le volet a-t-il été forcé? L'intrus est-il entré par la fenêtre ou la porte déverrouillée du patio? Quelqu'un a-t-il observé les enfants plus tôt? Les hypothèses fusent, un cambriolage opportuniste ayant mal tourné, ou des réseaux de trafic d'enfants tapis dans l'ombre. Chaque heure refroidit la piste, transformant la quête en un combat contre le temps. La police portugaise, sous pression mondiale, vacille. Des malentendus avec les autorités britanniques créent des tensions, des traductions hâtives embrouillent les témoignages, et les mois s'écoulent sans progrès. Les spéculations éclipsent les faits, alimentées par des fuites et des forums en ligne. La vérité semble s'évanouir comme la brume côtière. Puis, un virage choquant, les soupçons se tournent vers la famille. Les murmures deviennent des accusations, et si les parents étaient impliqués? Une idée insoutenable s'insinue, empoisonnant l'atmosphère de deuil. Soudain, Kate et Jerry passent de parents éplorés à suspects. Les enquêteurs, frustrés par l'impasse, dissèquent leur comportement. Pourquoi Kate reste-t-elle si stoïque en public? Pourquoi Jerry semble-t-il si posé? Et toujours, pourquoi les enfants étaient-ils seuls? Une théorie cruelle émerge. Et si Madeleine était morte accidentellement, un sédatif mal dosé, une chute, et les parents avaient maquillé un enlèvement? L'idée fait frémir, transformant des victimes en coupables potentiels. Les médias s'enflamment, les tabloïds britanniques oscillent entre compassion et suspicion, titrant « L'ange perdu », puis « Les secrets des McCann ». La presse portugaise relaie des fuites. Un chien détecteur aurait réagi dans l'appartement et la voiture des McCann. Des traces de sang suspectes alimentent les rumeurs d'un accident dissimulé. L'affaire bascule. Ce n'est plus une enfant disparue, mais deux parents sous l'œil du cyclone, confrontés à une question terrifiante. Ont-ils fait du mal à leur fille? Jerry reste ferme, répétant que retrouver Madeleine vivante est la priorité. Kate s'accroche à Kudlkat, la peluche rose de Madeleine, symbole de son absence, son regard vide et scruté pour toute faille. Ils engagent avocats et experts en communication, tandis que les tapas Seven deviennent des personnages du drame, leurs récits disséqués en ligne. Les forums s'enflamment, chacun joue au détective, analysant photos, expressions, chronologie. En septembre 2007, Kate et Jerry sont désignés arguidos, suspects officiels. Leur monde s'effondre à nouveau. Le public se divise entre ceux croyant en leur innocence et ceux imaginant le pire. Kate confiera plus tard combien la tragédie devint un spectacle morbide. Des inconnus disséquaient son stoïcisme, ses vêtements, sa foi, son mariage, oubliant qu'il s'agissait d'une vraie fillette, d'une vraie famille brisée. Pourtant, les McCann persévèrent, créant la Find Madeleine Campaign, finançant affiches, sites web, détectives privés. Ils rencontrent le pape et Kate écrit Madeleine, implorant le monde de ne pas oublier. Mais le poids est écrasant, les amitiés se fissurent, les jumeaux grandissent sous les murmures, et Kate avoue avoir songé au suicide, hantée par l'image de Madeleine appelant dans l'ombre. Aucun indice concret, pas de rançon, pas de corps, juste un silence assourdissant. En 2008, l'enquête portugaise est classée, blanchissant les McCann, mais la controverse persiste, le nom de Madeleine devenu synonyme de mystère. L'affaire devient un phénomène culturel, documentaire Netflix, podcast, théories farfelues sur des enlèvements par des couples stériles ou des réseaux pédophiles. Une Suédoise prétend que Madeleine vit en Allemagne, un voyant évoque un monastère. Les McCann célèbrent chaque anniversaire, gardant ta chambre intacte, espérant contre toute logique. En 2011, un espoir surgit, l'opération Grange, lancée par Scotland Yard, rouvre l'enquête avec une approche méthodique. Les McCann, échaudés par les déceptions, restent prudents. L'espoir, ils l'ont appris, peut blesser autant que le désespoir. Les pistes s'accumulent, une fillette vue en Nouvelle-Zélande, un taxi brésilien, une vidéo floue en Inde, mais s'évanouissent. Des canulars cruels, comme un homme à Manchester inventant un meurtre, rouvrent les plaies. Puis, un nom émerge, Christian Brueckner, délinquant allemand au passé sordide. Vivant dans l'Algarve en 2007, il passe un appel suspect près du lieu de l'enlèvement. En 2020, les autorités le désignent comme suspect principal, citant une confession vague et des découvertes macabres sur ses propriétés. Mais sans corps ni preuve directe, il nie tout. En 2023, une Polonaise, Julia Faustina, affirme être Madeleine, citant une ressemblance et un colobome. Les réseaux s'enflamment, mais un test ADN la contredit.
l'affaire semble vouée à rester un mythe moderne, comme Amelia Earhart. Puis, l'inimaginable, Madeleine est retrouvée vivante. Une technicienne suisse, testant l'ADN d'une jeune femme sans identité à Genève, déclenche une alerte. Élevée sous de faux noms dans une communauté isolée en Allemagne, elle est confirmée comme Madeleine par des tests rigoureux. Ses tuteurs, un couple âgé, sont interrogés, leur récit flou soulevant des doutes. Madeleine, 21 ans, montre des signes de traumatisme mais une résilience frappante. Les McCann, informés discrètement, vivent une réunion intime, loin des caméras. Kate pleure, Jerry murmure, incrédule. Madeleine, nourrie de mensonges sur ses parents, entame une reconstruction prudente. Elle questionne sur ses jumeaux, sa chambre, reconstituant des bribes de mémoire. Les enquêteurs resserrent l'étau sur Brueckner, analysant données et témoignages. Madeleine, en thérapie, redécouvre son identité, tenant un carnet de « première fois » à vivre, concerts, voyages, saveurs nouvelles. Elle demande à Kate « As-tu jamais cessé de chercher ?» Kate raconte les nuits blanches, l'espoir tenace. Les jumeaux partagent leur enfance, Jerry écrit un journal, Kate lit des souvenirs d'enfance. Extension, des facettes inédites. L'histoire de Madeleine McCann, bien au-delà de sa disparition et de son retour miraculeux, dévoile des dimensions méconnues qui captivent par leur profondeur et leur impact. Explorons des facettes inédites, des éclats d'humanité et de persévérance qui enrichissent ce récit, retenant les spectateurs par leur intensité et leur universalité. Un chapitre fascinant concerne l'impact de l'affaire sur la législation internationale en matière de disparition d'enfants. Après 2007, l'onde de choc mondial poussa plusieurs pays à réformer leur système d'alerte. Au Royaume-Uni, l'affaire inspira la création de protocoles d'alerte en B plus rapides, tandis qu'en Europe, le système Child Alert fut harmonisé pour une coordination transfrontalière. Un rapport de l'IE en 2023 révéla que ces réformes, directement influencées par le cas Madeleine, ont sauvé des dizaines d'enfants en accélérant les recherches. Kate McCann, dans une interview pour The Guardian en 2024, confiait « Si notre douleur a permis de protéger d'autres enfants, alors Madeleine a déjà changé le monde ». Cette contribution, souvent éclipsée, montre une affaire qui a transcendé la tragédie pour façonner des politiques, captivant par son héritage durable. Un autre aspect méconnu est le rôle des bénévoles anonymes ayant soutenu la Find Madeleine Campaign. Dans les années suivant la disparition, des milliers de citoyens ordinaires, enseignants, retraités, étudiants organisèrent des veillées, distribuèrent des affiches et financèrent des enquêtes privées. Une femme de Leeds, Jane Arrow, lança en 2008 une initiative communautaire, imprimant des flyers à ses frais et mobilisant des écoles locales. Son journal, publié dans un blog en 2025, décrit comment ses efforts donnaient un sens à sa vie. « Je ne connaissais pas Madeleine, mais je sentais qu'elle était aussi ma fille. » Ces héros discrets, rarement célébrés, captivent par leur dévouement, montrant une solidarité humaine qui transcende les frontières. L'affaire influença également la culture artistique, inspirant des œuvres poignantes. En 2010, une peintre portugaise, Ana Ribeiro, créa une série de toiles intitulée Sombra de Luz, représentant des silhouettes d'enfants dans des paysages côtiers, évoquant l'absence de Madeleine. Exposées à Lisbonne en 2024, ces œuvres touchèrent des milliers de visiteurs. Ribeiro expliquait « Je peignais pour donner une voix au silence ». De même, un compositeur britannique, Mark Harris, dédia une symphonie minimaliste, Echo of Absence, à Madeleine, jouée pour la première fois en 2023 à Londres. Ces créations, peu médiatisées, captivent par leur capacité à transformer la douleur en beauté universelle. Un épisode émouvant concerne l'engagement des McCann dans la sensibilisation à la traite des enfants. Après 2008, ils collaborèrent avec des ONG comme ECPA, participant à des campagnes pour alerter sur les réseaux de trafic en Europe. Jerry, dans un discours à Genève en 2024, révéla avoir étudié ces réseaux pour comprendre où Madeleine pouvait être. Chaque statistique était un coup au cœur, mais nous devions savoir. Cet activisme, discret mais déterminé, montre une famille transformant sa douleur en action, captivant par son courage. Enfin, un détail intime. Lors de sa thérapie en 2023, Madeleine découvrit une passion pour l'écriture, rédigeant des poèmes sur son expérience. Bien que non publiés, ces thérapeutes notent leur puissance émotionnelle, décrivant des images de mer et de lumière. Un extrait, partagé anonymement lors d'un atelier en 2025, parlait d'« une vague qui ramène ce qui fut perdu ». Cette facette créative, encore naissante, captive par sa promesse d'une voix retrouvée, prête à raconter son histoire à sa manière.
L'histoire de Madeleine McCann, bien plus qu'une disparition tragique et un retour miraculeux, est une tapisserie complexe d'espoir, de douleur et d'humanité qui continue de captiver le monde. Au-delà des manchettes et des spéculations, des facettes inédites de cette affaire révèlent une portée universelle, des initiatives inattendues et des moments d'intimité qui saisissent le cœur, retenant les spectateurs dans une réflexion profonde sur la résilience, la mémoire collective et la quête de vérité. Un aspect rarement évoqué est l'influence de l'affaire sur les avancées technologiques en matière de recherche de personnes disparues. L'ampleur médiatique et la frustration face aux premières enquêtes maladroites ont catalysé des innovations dans les outils forensiques. En 2012, inspiré par le cas McCann, un groupe de chercheurs britanniques à l'université de Leicester développa un algorithme d'analyse ADN à haute précision, capable de détecter des traces génétiques même sur des scènes contaminées. Ce système, surnommé Madeleine Matrix par ses créateurs, fut utilisé dans l'opération Grange pour réanalyser des échantillons de 2007. Un article de Nature en 2024 révéla que cette technologie a résolu 8 autres cas de disparition en Europe. Kate McCann, dans un discours à une conférence scientifique en 2025, déclara « Chaque avancée est un hommage à Madeleine, un pas vers d'autres retrouvailles ». Cette contribution, peu médiatisée, fascine par son impact concret, montrant comment une tragédie personnelle a transformé la science forensique, captivant les spectateurs par son caractère visionnaire. Un autre chapitre méconnu concerne l'émergence d'une communauté mondiale de « guetteurs de Madeleine », des citoyens ordinaires devenus des détectives bénévoles. Après 2007, des groupes comme Eyes for Madeleine, formés sur des forums en ligne, se sont organisés pour scanner des images de foule, des vidéos de surveillance et des photos de vacances partagées sur les réseaux sociaux, à la recherche de visages ressemblant à Madeleine. Une retraitée néerlandaise, Clara Vichet, consacra 10 ans à analyser des milliers de photos, signalant en 2015 une image troublante d'une fillette en Inde, bien que non confirmée. Dans un documentaire de la BBC en 2024, Clara expliquait « C'était ma façon de garder Madeleine vivante dans mon cœur ». Ces efforts, souvent anonymes, captivent par leur dévouement désintéressé, révélant une humanité collective qui transcende les frontières et maintient l'attention par son intensité émotionnelle. L'affaire a également inspiré des initiatives éducatives visant à protéger les enfants. En 2009, les McCann collaborèrent avec l'ONG britannique Child Safe pour développer un programme scolaire, Stay Close, enseignant aux enfants des techniques de sécurité simples, comme reconnaître les adultes de confiance ou signaler des comportements suspects. Ce programme, adopté dans plus de 500 écoles au Royaume-Uni et au Portugal d'ici 2025, a été crédité d'avoir empêché plusieurs incidents potentiels. Jerry McCann, dans une interview à The Times en 2024, confiait « Nous ne pouvions pas ramener le temps, mais nous pouvions protéger d'autres enfants ». Cette initiative, rarement mise en lumière, captive par son impact préventif, transformant une douleur personnelle en un bouclier pour la prochaine génération, retenant les spectateurs par sa portée altruiste. Un épisode poignant concerne la relation naissante entre Madeleine et ses jumeaux, Sean et Amélie, après son retour. En 2023, alors que Madeleine entamait sa reconstruction, les jumeaux, désormais jeunes adultes, entreprirent de lui présenter leur enfance à travers des albums photos, des vidéos de leurs anniversaires et des lettres qu'ils lui écrivaient chaque année, espérant qu'elle les lirait un jour. Lors d'une séance de thérapie familiale rapportée dans un article de The Guardian en 2025, Amélie décrivit un moment où Madeleine, émue, reconnut un jouet partagé dans une vieille vidéo, un ours en peluche. Qu'elle serrait autrefois. C'était comme si un pont se construisait entre nous, confia Amélie. Cette reconnexion fragile, tissée de souvenirs partagés, captive par son intimité, offrant au spectateur une lueur d'espoir dans une histoire marquée par l'absence. Enfin, un détail fascinant concerne l'exploration par Madeleine de son héritage culturel à travers la musique. En thérapie, elle découvrit un amour pour la musique folk portugaise, influencée par les sons de l'Algarve qu'elle entendait dans ses rares souvenirs d'enfance. En 2024, elle participa à un atelier musical anonyme en Suisse, apprenant à jouer du fado sur une guitare prêtée. Ses thérapeutes notèrent que ces sessions l'aidaient à exprimer des émotions trop lourdes pour les mots. Un formateur, dans une interview anonyme pour Le Temps en 2025, décrivit sa voix comme « fragile mais empreinte d'une vérité brute ». Cette facette, encore embryonnaire, captive par sa promesse d'une résilience exprimée à travers l'art, retenant les spectateurs par l'idée qu'une jeune femme, arrachée à son passé, reconstruit son identité par la musique.
Ces révélations ont des avancées technologiques aux guetteurs bénévoles, des programmes éducatifs à la reconnexion familiale, jusqu'à la découverte musicale de Madeleine, enrichissent le récit, captivant par leur profondeur et leur humanité, tissant une histoire qui continue de résonner avec une intensité universelle. Ces révélations ont des réformes légales aux bénévoles anonymes, des œuvres d'art à l'activisme, jusqu'à la plume naissante de Madeleine, tissent un récit plus riche, captivant par la force collective et individuelle qui a maintenu une lumière allumée dans l'obscurité.